En ce net moment, je vais diminuer pour que toi tu puisses grandir. Je vais disparaître pour que tu apparaisses. Je ne connais pas et je ne sais pas parler. Tu parles mieux que moi. Car tu as dit, l'Esprit, quand il viendra, il vous convaincra du péché. Fais en sorte que de ma bouche sorte, ô Père, la sagesse ainsi que la pensée venant de toi. Je m'oppose contre tout esprit d'ignorance, d'opposition à la vérité. Je le rends nul et sans effet au nom puissant et précieux de Yahushua. Fais en sorte que nos esprits puissent se soumettre à ta volonté et ainsi qu'à ton autorité. C'est dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Je viens prier avec foi et confiance. Dites avec moi 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Que Dieu soit glorifié. J'aimerais simplement aujourd'hui nous donner 2 versets qui sera carrément la base de notre exhortation de ce soir. Et nous avons pour but de pouvoir vous édifier et aussi pour vous mettre justement la puce à l'oreille, conformément au grand événement que nous sommes en train d'organiser, qui va se tenir, notre première grande convention de réveil. Pourquoi nous les dénommons convention de réveil? Justement, pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit « Réveille-toi, toi qui dors, car Jésus-Christ revient bientôt. » Et quelque part, la Bible dit « Rachetons les temps, car le jour sont mauvais. » Et le diable étant diable, il est conscient qu'il n'a pas assez de temps, conformément à ce que déclare Apocalypse chapitre 12 au verset 12. Il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez le cieux. Mais malheur à la terre et à la mer. Cela est clair, défini et défini que les diables, ils multiplient les efforts, sachant qu'il n'a pas assez de temps. C'est pour cela qu'il crée la séduction. C'est pour cela qu'il est en train de multiplier autant d'efforts. Et c'est pour autant dire que nous sommes sans espoir, nous sommes désespérés, nous sommes en train de pouvoir subir les conséquences de certaines choses que nous n'avons pas fait. Est-ce que c'est pour autant dire parce que nos parents ont péché et que nous sommes obligés d'être soumis sous l'influence du monde des ténèbres? Est-ce que l'identité que parle la Bible, pouvons-nous les vivre ou pas? Est-ce que nous sommes censés ou nous pouvons être en mesure d'influencer les mondes ou pas? Oui, le but justement de mon exhortation de ce soir, c'est pour essayer d'éveiller un euro qui s'endort dans l'univers de désespoir au-dedans de toi. Cet euro, cette femme puissante qu'on a rendue faible à cause des fables de ce monde. Oui, j'aimerais justement parler à un héros qui ne croit plus en rien à cause de ce qu'on a incubé dans sa tête. Et que, étant donné que tu es ici d'une famille maudite, et que toi, tu ne peux pas exceller, et que toi, tu ne peux pas aller de l'avant, et que toi, tu ne peux pas émerger, et que toi, tu ne peux pas te développer. Oui, j'aimerais d'à travers justement ces messages, essayer de pouvoir réveiller une femme puissante qu'on a endormie dans le monde ou dans l'univers de la culpabilité, où tu ne crois plus en rien, simplement parce que tu es saturé par des énergies purement négatives qui dérivent des informations qui te mettent dans une position d'un malheureux, d'une personne ici de la famille envoûtée, d'une personne qui vit sous les effets de la puissance ou de l'influence ancestrale, ou une personne est en train de vivre sous l'influence des autels héréditaires familiales. Est-il possible que tu puisses sortir de cette impasse ou pas? Est-il possible que tu puisses pouvoir vivre ta liberté en Christ ou pas? Est-il possible que tu expérimentes le doigt de Dieu dans ta vie ou pas? Est-il possible que tu puisses vivre la matérialisation de l'incubation de l'identité de Dieu en toi ou pas? Oui, je veux te répondre. Et cela est possible. Possible pourquoi? Parce que nous sommes au cabinet de l'avocat suprême. Une des clés qui peut faire de toi un homme puissant, c'est-à-dire la prise de conscience de ton identité. J'aimerais que tu ailles avec moi dans les livres de Genèse, chapitre 49. Dis 3 fois Amen. Dis 3 fois Amen pour que j'avance et que tu comprennes le promesse que tu as et que tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui peut déterminer ce que tu seras demain ou ce que tu es. Car ce que tu possèdes, tu peux ne pas les avoir demain. Nous avons connu des hommes riches, millionnaires, milliardaires, qui aujourd'hui sont devenus pauvres, simplement parce qu'ils avaient pris leur appui sur les biens matériels de ce monde. Et surtout, n'oublie jamais, Jésus donne les paraboles d'un homme qui se disait « Mon âme, tu as beaucoup de biens, tu as fait autant de bénéfices. Tu as encore en réserve une préparation d'un avenir meilleur. Bois, mange, fais tout ce que tu veux.
car bientôt la mort pourra te surprendre. La Bible dit, le même soir, Dieu dit à cet homme insensé que tu es, cette même nuit, tu rendras ton âme. J'aimerais, si j'ai mis cette chanson exprès, je sais qui je suis en Christ. C'est pour sortir une personne dans une prison satanique où on t'a incubé des pensées purement négatives qui t'empêchent d'émerger et qui t'empêchent d'évoluer. Écoutez la promesse de Dieu dans les livres de Genèse, chapitre 49. Et là, nous commençons à partir du verset 9 à 10. Jacob, qui est Israël, bénit ses fils, car dans la coutume juive, l'héritage que léguait un père à des générations futures n'était forcément pas le matériel ou le financement. Non, c'est-à-dire, ça faisait partie justement, ce n'était pas forcément le bétail, ce n'était pas forcément les avoirs matériels ou financiers. C'est-à-dire, les avoirs matériels et financiers n'étaient que la conséquence du véritable héritage que devait léguer le père. C'était quoi? C'était la parole de bénédiction. Car il est écrit, l'inférieur est béni par le supérieur. Quand la Bible dit que nous devons être obéissants à nos parents, c'est parce qu'ils savent que quand nos parents déclareront des paroles sur nous, c'est-à-dire il y a le monde spirituel qui fonctionne dans le but de pouvoir exécuter. Si c'est le monde de Dieu, les anges, pour exécuter l'ordre qu'un ou un donne, mais si c'est les démons, ils sont là pour exécuter quelque chose qui est invoqué par des hommes mal intentionnés, machiavéliques, qui travaillent pour le compte de l'ennemi. Dites un amen bien. Mais toi, tu es béni de l'Éternel. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est elle qui enrichit. Elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. C'est pour cela, dans ta vie, il ne faut jamais vouloir qu'une personne te fasse reculer en arrière. Je sais qui je suis. Il m'a appelé à vivre son excellence. Et je le témoigne de ma vie, que je vivrai l'excellence de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Et rien et personne ne pourra m'arrêter. Oh, si tu es d'accord avec moi, dis Alléluia. Versets 9 à 10 du chapitre 49 de Genèse, la Bible dit Judas est un jeune lion. Ça, c'est Israël qui prophétise sur Judas. Judas qui est le symbole de la louange. Judas qui est la descendance, plutôt qui est l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, tu reviens du carnage, mon fils. Il plaint les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui les fera lever. C'est-à-dire, par là, nous sommes en train déjà de voir la prophétie, le prophétique qui révèle carrément la force et la puissance de Judas. C'est-à-dire qu'il pleure ses genoux et il y a une forme interrogative. On dit qui peut pouvoir le relever? Dans une manière de dire, Judas, quand il veut de quelque chose, il le fait comme il le pense. Qui te fera lever? Donc une manière de dire que ce n'est que ma volonté qui peut s'accomplir de ma vie ou dans ma vie. Et nous connaissons dans la Bible, il y a un seul qui a dit, j'agirai, qui s'y opposera? C'est-à-dire Judas, les symboles de la vigueur, les symboles de la puissance, le symbole du dynamisme, le symbole de la capacité qui fait que ses ennemis ne puissent pas être en mesure de les faire fléchir. C'est-à-dire quand il fléchit, c'est sa volonté. Et quand il se relève aussi, c'est sa volonté. L'attitude d'un homme aguerri, habitué à la guerre. C'est pour cela qu'un homme, David, est en train de dire, exerce mes doigts au combat. Je croyais qu'un homme était avec moi pour essayer de pouvoir jubiler avec moi dans cette parole. Car vous savez, quand l'homme de Dieu parle de la part de Dieu, si de par les Écritures, tu ne comprends rien, tu ne peux rien comprendre ensuite. Et le verset 10, il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Dans la version Topson, on dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni les bâtons souverains, jusqu'à ce que viennent les législateurs. Alléluia. Et j'aimerais dire à un frère ou à une sœur qui me suit, assurément on t'a informé que dans votre famille, vous êtes des dérivés de la pauvreté. On vous a enseigné dans votre famille, vous êtes sous la malédiction de l'influence des esprits incubes et succubes. On vous a appris dans votre famille, vous êtes sous l'influence de la sorcellerie. Dans votre famille, vous êtes sous l'influence de la malédiction ancestrale et qui hérédite à travers le lien de sang. On vous a appris autant de choses au point qu'aujourd'hui, vous allez de jeune en jeune, vous allez de prière en prière, vous allez de pasteur en pasteur. Vous avez sillonné toutes les églises possibles en vue de pouvoir chercher la solution de ce qui peut pouvoir décanter votre situation et vous sentir dans la liberté. Mais ici, j'aimerais tourner ton regard, pas vers un homme qu'on appelle pasteur ou prophète ou évangéliste ou docteur,
Car le super-homme que je peux pouvoir te présenter n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, dites un amen avec moi. Car c'est le sujet principal de la Bible. C'est-à-dire de Genèse en Apocalypse, il n'y a pas un autre sujet. Les Genèse en Apocalypse, on nous parle d'un homme, le jeune homme de 33 ans, l'homme qui a bouleversé sa génération. On l'appelle l'espoir des désespérés. Celui qui dit un mot et la chose arrive. La Bible dit il allait de ville en ville, faisant du bien, prophétisant, guérissant le malade, faisant voir les aveugles, purifiant le lépreux et annonçant la bonne nouvelle du royaume. C'est-à-dire nous voyons combien est-ce que Christ est présenté comme étant le bâton souverain, comme étant le pouvoir, comme étant la puissance, comme étant l'incarnation de la matérialisation divine qui va pouvoir s'introduire au milieu des hommes. C'est cela, à sa naissance, il ne pouvait pas naître selon la volonté de Marie et de Joseph. À sa naissance, il ne pouvait pas être la fusion dérivée d'un sentiment humain, de peur qu'il ne puisse lui aussi subir ou être hérédité de justement du péché adamique. Car la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc chaque homme qui est le résultat sentimental de d'un couple, c'est-à-dire impérativement, il hérite d'Adam, le mâle. Et quand Jacob, Israël, prophétise sur Judas, il ne parle forcément pas de Judas, mais il parle du Verbe incarné qui va venir comme un don pour l'humanité, qui va venir pour nous réintroniser dans notre identité prophétique, qui va venir pour justement nous repositionner à notre position en tant que fils et filles de Dieu. C'est cela, quand tu as en toi la sémence de Dieu, tu ne peux jamais aimer la médiocrité, tu ne peux jamais aimer toutes les mentalités qui ne corroborent pas à notre royaume. Les mentalités des commérages, les mentalités des critiques, les mentalités des complexes, des supériorités et d'infériorité. Très chers frères et sœurs, l'heure n'est plus à ces choses. L'heure est à tourner le regard vers le rocher des âges. L'heure est à pouvoir s'adapter aux habitudes de notre royaume. Oh, dites un amen bien que je parle. Dites un amen 3 fois que je bombarde les choses, frère. Et les voici. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Nous connaissons tous le rôle du sceptre. Le sceptre, c'est le bâton que tient le roi. Oui, c'est une petite verge qui a pour but l'expression du roi. C'est-à-dire, quand le roi tient le sceptre, ceux qui sont tout autour du roi peuvent comprendre le langage du roi sans même qu'il parle. Les aident à comprendre ce que veut la volonté du roi. C'est-à-dire, en d'autres termes, le sceptre représente les langages prophétiques de Dieu. Donc, en d'autres termes, Judas veut pouvoir incarner ou sortir de son sein, de sa génération future, celui qui s'appelle le Verbe de Dieu, c'est-à-dire l'incarnation du langage véritable même de Dieu. C'est pas pour rien on l'appelle au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui n'existe n'a existé sans elle. Oh, je croyais qu'il y a les amoureux de Jésus qui peuvent pouvoir jubiler, frère. Quand Marie est allée embrasser Élisabeth, les 2 enfants tressaillirent de joie depuis leur ventre. C'est-à-dire quand on parle d'un Machia, un homme qui a la sémence du maître, en lui jaillira, manifestera justement, alléluia, la joie des fils de Dieu. Et c'est là quand je parle de lui, je suis tellement dans la joie. Je sais que... Je sais qui je suis. Est-ce que toi tu sais qui tu es? Est-ce que toi tu sais ce que tu deviens en Christ? L'important c'est pas ce que j'ai été dans le passé. L'important pour moi c'est ce que je suis devenu en Christ. C'est cela que j'aimerais dire à une personne que le diable est en train de culpabiliser dans le monde des ténèbres en lui disant ce qu'il n'est plus. Laisse-moi te dire, si le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui aussi son passé. Il a un passé plus misérable que le tien. Il a un passé plus misérable que le tien. Il a un passé, je vous dis, qui est un passé mauvais. Et ça pue même son passé. Mais toi, tu as un passé radieux devant la face de Dieu. Tu as un passé merveilleux. Car la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce soir, je suis venu réveiller un euro en toi qui a été embourbé, aveuglé dans le monde du désespoir,
dans le monde des critiques, dans le monde des commérages. Tu n'as plus ton état d'enfant de Dieu simplement parce qu'on t'a critiqué. Je vous ai toujours dit, j'aime les critiques. Quand les gens me critiquent, ça me donne le sujet des prières. Pendant que toi, tu monteras du haut de la tribune pour parler mal de moi. Mais moi, je ne monterai pas du haut de la tribune. Moi, j'irai en secret, en coulisses, en vue de pouvoir exposer à Dieu mes imperfections ainsi que mes défauts. Laisse-moi te dire, moi et toi, c'est lui qui sortira récompensé d'avoir été correct avec Dieu, c'est moi. Et toi, tu pécheras pour avoir commis des commérages. Tu pécheras pour avoir critiqué et tu pécheras pour avoir insulté. Oh, si tu es avec moi, dis 3 fois Alléluia. Il dit, les sceptres ne quittera pas Juda jusqu'à ce que viennent les Shiloh. Et dans la version Topsan, on dit jusqu'à ce que viennent les législateurs. Nous connaissons tous le rôle d'un législateur. Législateur, c'est celui qui vote de nouvelles lois. C'est celui qui abroge les lois et c'est celui qui en fabrique d'autres. C'est-à-dire, s'il y a eu des législateurs dans ma famille, s'il y a eu des législateurs dans ta famille qui ont voté à ce que vous puissiez être stériles, qui ont voté à ce que vous ne puissiez pas vous marier, qui ont voté à ce que vous ne puissiez pas prospérer à tous égards, qui ont voté à ce que vous puissiez souffrir pour gagner ne fût-ce qu'un petit pain. Mais quelle est la bonne nouvelle? Ce n'est pas pour rien Jésus, quand il envoie les disciples, il leur dit, allez prêcher leur la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle pour un malheureux? Que de lui dire que Christ peut le rendre heureux. Quelle est la bonne nouvelle pour un pauvre? Que de lui dire que le maître t'appelle car il veut te rendre riche. Quelle est la bonne nouvelle? Que c'est de pouvoir annoncer aux pauvres que Jésus-Christ, il est là pour le restaurer. Quelle est la bonne nouvelle auprès d'un malade? Que de lui dire que ta guérison est entre les mains de notre Seigneur. Car il est écrit que ça fait partie de tes promesses, ça fait partie de tes droits. Par le meurtrissure de Christ, nous avons été guéris. Quelle est la bonne nouvelle? Que d'annoncer à un malade, que de pouvoir lui brandir la guérison de Christ, l'œuvre salvatrice de la croix. David est en train de dire, Christ n'était même pas encore mort à la croix. Je te loue de ce que tu me guéris de toutes mes maladies. Si un homme qui n'a pas vécu la grâce peut pouvoir exprimer le côté Jehovah Rapha, de l'éternel Dieu des armées. Cela signifie quoi? C'est qu'il peut faire au-delà de ce qu'on peut pouvoir imaginer. Frère, arrête de sombrer dans cet univers où on t'incube de choses. Le tout dépend de ce que tu crois. Si tu crois continuer à être maudit, c'est la malédiction que tu vivras. Si tu continues à croire que tu es sous l'influence de la sorcellerie de ta famille, c'est ta foi qui attire les énergies, soit positives ou négatives. Que personne ne te trompe. Je vous ai toujours donné l'exemple du phénomène Bluetooth. Bluetooth donne quel phénomène? C'est-à-dire, tu communiques avec Bluetooth qui toi aussi tu en as. Donc, ce que tu crois en toi attire soit les positives, soit attire les négatives. La promesse des législateurs qui est en train de venir a pour but, justement, de nous faire rêver que si j'ai été condamné hier par la malédiction ancestrale de ma famille, celui qui vient, il vient abroger la première loi dans ma vie pour en instaurer d'autres lois. Oh là 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 là. Dites avec moi au cabinet de l'avocat suprême. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis à quelqu'un, dites avec moi au cabinet de l'avocat suprême. Celle-ci nous aidera à comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui. Et j'aimerais que nous puissions lire. Quand Christ vient, celui qui vient maintenant, parce que c'est lui qui vient, pour finir, c'est là que nous allons lire. Allons-y dans le livre de plutôt Jean, chapitre 1er. Tu vas comprendre. Maman, c'est bon. Mais tu dois comprendre d'abord que le premier investissement que Dieu attend de toi, c'est la prise de conscience de ton identité. Qui tu es réellement en Christ? Qui est-ce que tu es, frère? Ce que tu es, ce n'est pas ce qu'on te dit. Ce que tu es, c'est ce que la parole de Dieu te dit. Oh, alléluia. Je vais mettre juste 3 minutes de cette chanson-là. Tu vas comprendre de quoi est-ce que je suis en train de parler. Ça va t'aider à comprendre et ça va t'aider à pouvoir changer ta façon de voir. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1er, au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il s'agit de le recevoir et de croire en lui. Ouvrir la porte de ton cœur, comme dit Apocalypse 3:20. Je me tiens et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Ici, il ne s'agit pas d'ouvrir la porte à un bishop.
Il ne s'agit pas d'ouvrir la porte à un archevêque. Il ne s'agit pas d'ouvrir la porte, je ne sais pas moi, à un méga pasteur. Comme aujourd'hui, vous avez des pasteurs super-hommes qui peuvent pouvoir se passer pour des hommes one-man show, qui est capable de tout faire. Non, ici, il ne s'agit pas des pasteurs zengamam. C'est-à-dire les gens qui vous font croire que lui, il est tic-tac. C'est-à-dire, lui, il peut faire des choses à l'instant. Non, c'est Christ Jésus qui fait à travers nous. C'est-à-dire, il y a des moments qu'il peut faire, il y a des moments qu'il ne peut aussi pas faire. Il est souverain dans ce qu'il fait. Le problème, c'est que notre foi doit toujours être d'actualité. Croire qu'il est capable de faire. Oh, alléluia, dites un amen bien avec moi. À tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Quand on parle du pouvoir, ce n'est pas imaginaire, ce n'est pas une illusion. Quand on parle du pouvoir, frère, c'est une capacité de travailler ou de fonctionner, ou de commander ou de diriger au-delà de ses limites. Je vous donne un exemple. François Hollande aujourd'hui, il est le président de la France. C'est-à-dire, rien que par le téléphone, le coup de fil du président de la République, étant donné qu'il est le garant des institutions de la République, c'est-à-dire qu'il a la légitimité d'agir au nom de la France, c'est-à-dire d'engager la France à travers sa voix. Que vous soyez d'accord ou pas, il agit parce qu'il a le pouvoir d'agir. C'est pour cela qu'on parle en termes de mandat. C'est-à-dire le jour qu'il n'aura plus de mandat, c'est-à-dire le même homme ou le même femme, la même armée qui était sous son pouvoir, sous son influence, ne sera plus sous son influence. Justement, pourquoi? Parce qu'il n'a plus la légitimité de ses pouvoirs. Mais aussi longtemps qu'il est président de la République en fonction, c'est-à-dire le pouvoir travaille avec lui. Alors toi, tu as un pouvoir que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as toujours pas pris conscience. Tu as un pouvoir que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as toujours pas exercé. Mais toi, tu crois toujours être sous la malédiction de ta famille. Tu es toujours conscient d'être sous la sorcellerie de ta famille. Justement, c'est pour cela que la sorcellerie prend de l'ampleur sur toi. Le jour que tu comprendras que tu es au-dessus de tout ça, c'est-à-dire le Dieu en qui nous avons crié Azalikolo, c'est-à-dire tous ceux qui sont en train de combattre ta vie sont tellement en bas qu'ils ne peuvent rien contre toi. La Bible dit que tout ce que nous faisons, nous sommes cachés en Dieu, en Christ, en Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, qui accusera les élus? À moins que tu sois conscient que Christ n'est pas dans ton cœur. Mais si tu es conscient qu'il vit en toi, il est avec toi et qu'il habite en toi, frère, lève-toi de ton lit là où tu es. Comprends que la maladie n'a pas de place. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Alors, comprends que la souffrance de la culpabilité pour avoir commis un péché, et le diable ne fait que te le rappeler, n'a plus de place. Parce qu'au-dedans de toi, tu es guéri, car par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et voilà, très chers frères et sœurs, l'essence de mon exhortation de ce soir. Comprends qui tu es. Tu as une identité céleste. Il t'appelle à l'excellence. Il t'appelle à la grandeur. Il t'appelle à l'épanouissement. Il t'appelle à l'émergence. Il t'appelle à la gloire. Dites un amen avec moi 3 fois. Car je veux pouvoir clôturer ces moments pour prier avec toi. C'est pour cela, toi qui me suis, vendredi 7, samedi, vendredi 7 à 17h, samedi 8 à 16h, dimanche 9 à 10h30, avril de la semaine prochaine qui va commencer. Très chers frères et sœurs, ne ratez pas à cette grande convention que nous tenons, qui aura pour thème jeunesse chrétienne face à la mondialisation. Nous allons passer des temps forts dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans la louange. Et bien aimé, la gloire de Dieu sera présente. Là où l'agneau est présenté comme étant le don de Dieu, la puissance de Dieu est manifeste. C'est là Jésus est en train de dire que si c'est par le doigt de Dieu que j'opère ces miracles, c'est que le royaume de Dieu est parmi vous. Donc demain, et plutôt à cette convention, ne rate pas. Et je crois que le Dieu de notre alliance te fera autant de bien. Je vais prier pour une personne qui me suit, qui m'a suivi. Tu sens que tu peux pouvoir renouveler ton alliance avec Christ et que tu peux l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Ne sois pas distrait. Prends seulement ta main, mets dans le cœur. Et je vais déclarer quelques paroles, je le crois. Crois dans ton cœur et confesse de ta bouche. Le principe du salut est simple comme bonjour. Ce n'est pas de la mathématique, ce n'est pas de la physique. Pour que tu puisses chauffer ta tête, crois comme un enfant, comme un bébé. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Celui qui s'est approché devant le Seigneur avec la tête est rentré même bréduit. Mais celui qui s'est approché avec le cœur est rentré et a reçu le divin. Si tu veux voir la divinité, il faut mettre de côté ta dignité. Seigneur Dieu de toute miséricorde, je viens te recommander cette sœur, cette femme qui m'a suivi. Cette sœur qui m'a suivi, ses frères, cet homme. Tu parles mieux que moi. Tu convaincs le cœur au-delà de ce qu'on peut imaginer. Fais que quiconque m'a suivi maintenant, qui est malade, soit guéri au nom de Jésus. Celui qui ne te connaît pas encore, à travers ces messages, accorde-lui le goût. Continue à parler, à retentir comme une trompette au-dedans de son cœur. C'est que Jésus-Christ de Nazareth, tu m'as mis pour pouvoir transmettre.
J'anéantis tout le doute qui fait que ma soeur, mon frère, puisse rester sous la malédiction de sa famille. Je prie que le doigt de Dieu puisse pouvoir affecter la vie de ses frères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie avec foi et confiance. Dites avec moi 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Alors si ce message t'a béni, ne reste pas indifférent. Partage-le dans tous les réseaux sociaux pour sauver la vie d'un homme et sauver la vie d'une femme. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve à la prochaine. Qu'il bénisse Pactole TV, qu'il bénisse vous tous qui nous avez suivis et vous tous qui êtes de l'Oracle de minuit, Oracle TV, que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse Prince Kouka, qu'il bénisse tous mes frères et sœurs, mon réalisateur improvisé qui a été à la régie. Et je crois que le Seigneur nous fera autant de bien. Sinon, que Dieu vous bénisse, restez connectés. Abonnez-vous sur notre page YouTube Odan Eluanga officiel pour avoir de nos vidéos et aussi sur notre page Facebook pour avoir beaucoup plus d'informations en tapant seulement Odan Eluanga officiel. God bless you. See you tomorrow. Allez. Ebenezer Ministry Adassa, Motema Yanzambe organise Adassa Meeting 2017. Ce sera du 2 au 4 juin à Amsterdam. Sous le thème, les talons de la femme écrasent la tête du serpent. C'est dans Genèse 3.15. Adassa Meeting 2017. Avec l'archbishop Nathanaël Banza et le pasteur Mireille Ngalula Chilumba Banza. Venez participer à ces moments de prière, de louanges, d'adoration et de délivrance. Une seule adresse, NH Hotel, Schiphol Aéroport à Amsterdam. Adassa Meeting 2017. Ne manquez pas ces moments inoubliables dans la présence de Dieu. Et Paya Adassa Loboko Nzambe Ezali pour Ezali Motema Nzambe. Adassa Meeting 2017. Pour tout contact pour information, faites-le plus 31 6 26 88 31 01. Si vous voulez nous écrire, ce sera sur notre boîte mail mireilleadassa@gmail.com. mireilleadassa@gmail.com. Sans oublier notre site internet, les 3 fois mireilleadassa.com. Les talons de la femme écrasent la tête du serpent. Boya ebele, 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 loboko ya Nzambe ezali kuna. Avec l'archbishop Nathanaël Banza et le pasteur Mireille Ngalula Chilumba Banza. Adassa 2017, du 2 au 4 juin à Amsterdam. Adassa Ministry, le cœur de Dieu. L'évangéliste Béusiel Béatrice est une épouse et une mère de famille. Elle aime la vie des familles. Hommes et femmes de Dieu, sœurs et frères en Christ, artistes chrétiens, votre vie de famille nous intéresse. L'émission La vie de famille chrétienne donne une opportunité aux chrétiens pour parler de leur famille et en faire tirer profit à d'autres familles. Je vous attends sur le plateau de l'émission Vie de famille chrétienne de Pactole TV pour savoir comment vous vivez la vôtre avec votre entourage. Votre vie de famille, c'est ce qui fait votre force. Votre vie chrétienne en famille est aussi un témoignage pour d'autres familles qui veulent vivre heureux en famille. La vie de famille chrétienne, c'est avec l'évangéliste Béusiel Béatrice et c'est sur Pactole TV. Pactole TV, c'est souci de votre vie de famille. La chaîne chrétienne de la différence. Le Seigneur m'a fait marcher. Suivez Pactole TV sur Orao Télécom. Pactole TV, votre chaîne chrétienne d'évangélisation, musique gospel, information chrétienne et promotion d'artistes chrétiens du monde entier. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai pactole. Suivre Pactole TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Pactole TV sur Orao Télécom. Abonnez-vous sur oraotelecom.com pour obtenir votre décodeur. Ceci vous permettra de suivre Pactole TV et tant d'autres chaînes africaines et européennes. Venez évangéliser,
Venez faire votre promotion. Chez nous, il n'y a pas de prix. Seule votre offrande suffit. Pactole TV, le professionnalisme, la courtoisie, l'amour du prochain sur Orao Télécom et bientôt sur Orange, Free, SFR, Bouygues et CanalSat. Le tout pour la gloire de notre Dieu. Pactole TV sur Orao Télécom. Artistes chrétiens, servantes et serviteurs de Dieu, pensez à votre visibilité, pensez à votre promotion. Et faites-le chez Pactole TV. Dans l'émission Voici mon œuvre. Aux évangélistes, ils ont appris un discernement spirituel. C'est pour votre visibilité. Une mission permettant la promotion des œuvres d'artistes chrétiens et des serviteurs de Dieu. Un plateau pour présenter leurs albums et leurs livres. Pour annoncer les événements, les croisades, les concerts, les séminaires, les projets d'aide humanitaire et pour présenter leurs ministères et leurs églises. Il est écrit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors dépêchez-vous, car les vies en dépendent. Que l'argent ne soit pas pour vous un handicap, car chez nous, il n'y a pas de prix, pas de grille tarifaire pour évangéliser ou prêcher la parole de Dieu. Chez Pactole TV, une offrande de votre convenance suffit pour passer à l'une de nos émissions. Je vous attends sur le plateau de Voici mon œuvre pour votre promotion, vos annonces et surtout votre visibilité. Tout pour la gloire de Dieu. Voici mon œuvre avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Suivez notre chaîne télé en direct sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site www.pactoletv.com. Pactole TV, votre partenaire spirituel de confiance. Pactole TV, une chaîne de télévision dédiée aux servantes et aux serviteurs de Dieu, aux artistes chrétiens et aux frères et sœurs en Christ. Un vrai plateau de télévision doté d'un fond vert pour vos prédications, vos messages, la promotion de vos œuvres et l'annonce de vos séminaires, vos conventions, vos retraites ou vos veillées de prière. Pensez à votre visibilité, mais faites-la avec Pactole TV, avec son équipe qui vous fera un travail de qualité. Chez Pactole TV, il n'y a pas de prix, pas de grille tarifaire pour prêcher la bonne parole. Seule votre offrande volontaire de votre convenance bénira notre équipe de réalisation. Grâce à son site internet www.pactoletv.com et bientôt sur Orao TV, vous vous faites connaître, vos prédications sont suivies dans le monde entier, vos messages sont diffusés en temps réel, votre album est connu et vendu partout dans le monde, votre promotion est assurée. Pactole TV, votre partenaire fiable pour vos évangélisations, la promotion de la musique gospel, les informations chrétiennes et la promotion d'artistes chrétiens. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai pactole. Suivre Pactole TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, femmes et hommes de Dieu, frères et sœurs en Christ, artistes chrétiens, venez, venez, venez chez nous comme si vous étiez chez vous. Chez nous, il n'y a pas de prix. Pour vos travaux personnels, des clips ou émissions, vous pouvez aussi louer notre studio. Les conditions sont affichées sur notre site www.pactolestudio.com. Pensez à votre visibilité. Pensez à www.pactoletv.com, votre partenaire spirituel de confiance. Faites connaître votre église ou votre ministère grâce à Pactole TV. Nous pouvons réaliser vos clips, vos spots publicitaires et bandes annonces, vos affiches et flyers, pochettes de CD et DVD, couvrir le filmage de vos événements, filmer vos prédications à l'église pour la diffusion. Chez Pactole TV, il n'y a pas de prix, pas de grille tarifaire pour prêcher la bonne parole, seule votre offrande volontaire de votre convenance bénira notre équipe de réalisation. Tout pour la gloire de Dieu.